Dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que le money management et comment le gérer dans son trading. Bienvenue sur la chaîne Argent d'Or avec Olivier, chaîne où nous parlons d'investissement en tout genre, d'arnaques, de détails techniques et de façons de gagner de l'argent pour pas cher. Et n'oublie pas, si cette chaîne t'amuse, te divertit, te fait apprendre des choses, n'hésite pas, abonne-toi et clique sur la cloche. Ça fera plaisir à tout le monde et ça fera bien monter la chaîne sur YouTube. Et oui, le trading exige beaucoup de patience, une formation appropriée et une adaptation rapide des mises à jour du marché. Ah oui, parce que ça varie tout le temps, hein, vers le haut, vers le bas, bien sûr. Il faut aussi un certain nombre d'autres qualités. Donc réussir dans le trading demande également une grande rigueur et une organisation à toute épreuve. Ah oui, il faut être costaud hein, parfois. Et alors parmi les outils de gestion de risque que permettent aux traders d'éviter trop de stress et des erreurs, sauvegarder son capital, eh ben le premier c'est le money management. Et cela va sans dire que le trading forex c'est une activité risquée et qu'il y a un grand nombre de traders qui ne sont pas gagnants. Et cependant, il y a beaucoup d'astuces qui permettent d'améliorer ton trading et tes performances de trading et surtout diminuer ton stress de trading. Parce que la santé financière d'un trader, elle est mesurée à la façon dont il peut gérer le capital de trading. Le money management trading t'aide à déterminer tes risques à l'avance, de développer et améliorer ta discipline et prendre ton trading à un niveau supérieur. Malheureusement, l'expérience est la façon avec laquelle la majorité des traders débutants apprennent. Il est préférable d'apprendre ces principes de gestion de risque et d'éviter de faire ces erreurs avant de commencer à faire du trading. Bien qu'évidemment l'apprendre, ça ne garantit pas de ne pas perdre de l'argent, mais ça permet de réduire, au pire, ça permet de réduire tes pertes. Il est essentiel de faire des gains sur le long terme et ne pas viser des énormes gains sur le court terme. C'est comme cela que l'on perd de l'argent en trading. Ce que beaucoup de traders échouent parce qu'ils n'arrivent pas à réaliser ça, c'est qu'ils doivent seulement faire des gains à court terme et aussi savoir les perpétuer à long terme. Donc il faut faire des trades, savoir avoir une bonne stratégie sur le court terme, mais il faut qu'elle soit pérenne et qu'elle continue dans le temps. Avoir des gains à long terme est possible grâce au money management du forex. Parce qu'en plus, il ne faut pas miser sur un trade tout son capital. Il faut avoir un certain money management. Alors qu'est-ce que le money management ? Le money management est un terme anglais qui veut dire tout simplement gestion de l'argent. C'est un terme employé dans le monde de la finance et surtout dans l'investissement en ligne pour désigner la gestion des risques liés à l'investissement. Le money management est ta capacité à gérer tes gains et ton investissement de façon à ne pas prendre des risques en dehors de ta stratégie de trading. Une des raisons pour laquelle beaucoup de traders perdent de l'argent dans l'investissement est à cause de leur manque d'expérience, qui mène à la négligence des principes de money management sur leur plan de trading. Donc trader avec le money management est un facteur de succès non négociable. On n'a pas le choix, il faut le faire avec, autant pour les traders débutants que pour les traders expérimentés. Évidemment, si tu viens de commencer en trading, tu dois te former. Le trading forex, comme n'importe quelle activité, ne peut pas être fait sans avoir une certaine petite formation au minimum. Donc évidemment, il faut tester sa stratégie et sa façon de trader au début sur un compte de démonstration. Le trading en démonstration te permettra de mettre en place ta stratégie de trading, de la tester et d'éviter certaines erreurs avec du vrai argent. Et surtout, cela te permettra de mettre en place ton bon money management. Et lorsque tu estimes que tu as appris assez, bien qu'on n'a jamais appris assez, tu peux commencer à trader en investissant des sommes d'argent que tu es prêt à perdre. N'investis jamais l'argent sur le trading, l'argent dont tu as besoin pour vivre. C'est la règle de base à également appliquer en trading. Un principe de base du money management est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut donc diversifier ses investissements. Et évidemment, ne trader qu'avec l'argent qu'on est prêt à perdre permet justement de diminuer grandement le stress. En fait, tu ne veux jamais utiliser l'argent que tu as besoin pour vivre pour trader, parce que le trading forex est un investissement risqué et il faut utiliser uniquement l'argent qu'on est prêt à perdre afin de ne pas y mettre tout son stress. Cela te permet de réduire ton stress, d'éviter les erreurs de ruine et te pousser à l'erreur pour rattraper des pertes qui te mèneront à une plus grosse perte. Et dans les règles du money management,
on retrouve souvent le concept de perte maximale en termes de pourcentage du capital disponible. Cela limite les risques de grosses pertes et rend difficile de perdre tout son argent sur une série de pertes. Ah oui, avec un risque limité à 1% du capital par trade, il faudrait 100 trades perdants pour consommer tout le capital sur le compte de trading. Donc on comprend vite qu'avec un capital de 1000 euros, par exemple, par règle limite de perte de 10 euros seulement par position, donc avec par exemple une mise de stop loss qui est en dessous à 10 euros maximum, ça peut pousser à clôturer trop prématurément des positions. Donc plus le capital est disponible, plus le money management sera facile et efficace. Donc évidemment, au plus le capital est petit, au plus le trader n'a d'autre choix que d'assouplir un peu les contraintes, donc prendre plus de risques, enfin des contraintes mathématiques, pas le comportement évidemment, la peur n'est jamais bonne à mettre en place évidemment, et donc des contraintes pour le money management et prendre un peu plus de risques s'il veut engendrer des gains plus intéressants. J'espère qu'avec cette petite explication, tu auras compris ce qu'est le money management et le risque qui est lié au trading. La gestion de la peur avec le money management est diminuée. Et sur ce, on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, ciao!